mardi matin, je ne sais pas quelle heure il est, aucune notion. 10h48. Et Isadora est en train de faire des acrobaties, puisqu'elle est en train de prendre en photo la box du mois de mars, puisque hier je suis partie à la plateforme logistique, hier après-midi, pour aller récupérer la box. Du coup maintenant comme on ne les fait plus, eh bien nous sommes partis récupérer notre box comme cliente, comme des clientes lambda. Et donc là on est en train de prendre en photo pour Instagram. Et ça se passe plutôt bien hein. Isadora, t'es contente des photos ou pas? Mais j'en ai fait aucune. Ah, elle en a fait aucune pour l'instant. J'en ai fait aucune parce que je passe 1 heure là à savoir comment je le mets. C'est vraiment, c'est un métier vous savez. Ouais, c'est un métier. C'est un métier. Et nous les photos, vraiment on n'est pas doués, hein. C'est pas notre... Ouais, c'est pas notre dada. Enfin, j'aime bien en faire, mais vraiment à l'instant T comme ça pour mon feed Instagram. Ouais. Et quand c'est des feeds Instagram, Snackisbox ou un peu plus professionnels, Ouais. j'avoue que je préférais que ce soit une professionnelle qui le fasse. Regardez-moi cette belle box. Elle est tellement belle. J'avoue, j'en suis pas peu fière de celle-là. Du coup, on peut vous montrer juste vite fait. Je monte vite fait. Vers là, on peut vous montrer puisque tout le monde aura reçu sa box d'ici à mardi. Et voilà à quoi ressemblait le ticket d'or. Découvre vite son cadeau. Et donc, il fallait tout simplement gratter ici pour découvrir le gain. Ah oui, bon à savoir. Je pense qu'on vous le dit très souvent, mais c'est une question qui revient tellement tout le temps. Nous n'avons pas d'appareil photo professionnel pour faire les photos. Toutes les photos que vous voyez sur nos comptes Instagram respectifs et sur Snackies, quand c'est nous qui les faisons, c'est avec notre iPhone. Ouais. On n'a jamais investi, de toute façon, même si je voulais investir, on ne saurait pas faire. Que j'investisse aussi dans des cours. C'est ça. Est-ce que j'ai envie de m'investir dans des cours de photo alors que c'est pas une passion en soi? Non, pas du tout. Pas envie. J'ai pas envie après faire moi du traitement en post-production et tout, devoir faire des retouches photos, tout ça, non, pas du tout. Donc voilà, c'est une question que vous nous posez souvent, mais oui, on peut avoir une boîte, prendre des photos sans avoir spécialement des compétences de ouf en photo. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on avait demandé, c'était Ali Nature qui prenait les photos de... En fait, on lui envoie une box tous les mois pour qu'elle puisse prendre en photo la box et elle fait des magnifiques photos, Alicia. Ouais. Donc voilà, mais bon, maintenant elle va... On va continuer à lui envoyer les box, mais elle ne pourra plus faire de photos puisque elle va accoucher d'un petit bout. Et donc du coup là elle prendra plus de photos et c'est Adé qui prend la relève et qui nous fera maintenant nos photos pour notre compte Instagram, des photos professionnelles avec un vrai appareil photo professionnel. Sans traitement pour le moment parce que là la photo elle est brute de pomme. Ouais, elle est jolie déjà. Voilà. Et en fait on va aller faire des petites retouches. Et on vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est sur VSCO. Ouais. Tac tac tac. Vous avez là, vous voyez les photos. Voilà, Isadora et moi, ce matin, on a fait des petites photos tous les deux. Voilà, exactement. Du coup, j'en prends une au pif. Voilà. Et bah c'est parti pour le traitement. Donc déjà, j'ajuste pour que ça aille sur Instagram. En 4/5. Voilà. Pas trop non plus parce que je veux quand même qu'on voit. Et après, il faut adapter le filtre voilà, selon vos filtres. Voilà, notre filtre Instagram perso n'est pas le même que notre filtre Instagram de Snackies. Snackies, on veut quelque chose de blanc, d'épuré, de très aéré, etc. Là, vous avez tout. Hein. Regardez, vous voyez, vous changez selon le feed que vous voulez apporter à votre compte Instagram. Là, c'est un peu vieilli, c'est joli. Là, voilà, c'est différent. Et après, vous choisissez celui que vous souhaitez. Par exemple, ça, c'est joli aussi. J'aime bien ces côtés très flashy. Vous choisissez. Et ensuite, c'est à vous également de faire l'exposition, le contraste, etc. Et là, c'est vraiment pas mal de temps qu'on passe pour trouver quel est le filtre qui nous correspond. Mais encore une fois, vous pouvez aller sur Pinterest, vous aider sur Pinterest pour trouver les numéros à mettre. C'est ça, voilà. Exposition 1, 2, 3, voilà. Voilà, les petits secrets de photographe sans appareil photo. C'est ça. Donc ça y est, là, on a fait les photos, on est posé, on va pouvoir tourner la vidéo que vous avez vue dimanche sur les 10 aliments que l'on mange toutes les semaines. Donc c'est parti, on est paré là. On a la petite tisane, Yogiti évidemment, l'infusion Yogiti. On a les petits muffins que j'ai ramenés pour le petit goûter. On a la box. On a la box de Mars avec nous. Et on a notre trépied qui est donc ma boisson, enfin mon ustensile pour faire des boissons végétales. Voilà. Très professionnel. Donc, mais nous sommes, faut le dire, ici c'est vraiment le professionnalisme à son apogée. À son apogée. Mais il serait temps pour acheter des trépieds. Voilà, je pense. Donc c'est parti.
il est 16h15, on prend un petit peu l'air. Le soleil nous accompagne là pendant quelques instants, c'est cool. Et voilà, on a bien bossé là depuis que Marisa est arrivée ce matin à la maison. Et j'avais les yeux qui commençaient à piquer, fallait que je prenne l'air. Donc Marisa est venue aussi. Oui, voilà. Je suis venue l'accompagner avant de rentrer dans mon domicile, fille. C'est ça. Et avant moi d'aller faire quelques courses. Et puis je pense que dans tous les cas... Ah non, parce que je vais vous garder un petit peu parce que en rentrant je voudrais faire du lait végétal. Je vous montrerai. Peut-être. Peut-être pas. Si vous êtes sage. C'est moi qui récupère l'appareil photo ce soir. Ah bah non, puisque je dois faire ma routine demain. Ah oui! Demain matin je vous tourne ma routine du matin. C'est vrai, j'avais que oublié. Vous verrez jeudi. Normalement. Si tout se passe bien. Non, il faut que je pense à... Ouais, ça sent la vache. Hein. Ah là, non, c'est... Ça sent la bouse de vache. Et bah, vous savez pourquoi? Parce que là, juste en face, il y a un champ de maïs. Et donc, ils sont en train de mettre tout le fumier. En engrais, quoi. En engrais. Donc, quand je viens marcher ici en ce moment... Ça smell like a flower. Ah bah, ça sent faux... C'est l'air de la campagne. Hein. C'est l'air de la campagne. Vous avez du bien. Profite de cette air-là. Pendant que vous, peut-être les Parisiens, vous sentez l'air pollué. Nous, on sent la campagne. Même quand c'est la pause, regardez, Marisa a toujours son portable à la main. Instagram addict. C'est ça. Recoucou, il est 18h15, donc Marisa est rentrée chez elle depuis 1 heure maintenant. Moi je suis rentrée, j'étais chercher mon chat qui était chez le vétérinaire toute la journée. Donc je suis allée chercher et là maintenant, avant de m'allonger dans le canapé et me poser parce que je suis HS, on a eu une journée très productive aujourd'hui et je vous avoue que là... j'ai juste envie d'aller dans mon canapé et m'allonger et peut-être même m'endormir. Je vais faire mon lait végétal. J'avoue que j'avais pas envie. Je me suis dit c'est pas grave, ça attendra demain. Mais comme demain matin je veux je veux mon lait d'avoine pour mon petit déjeuner, je me suis extraite difficilement du canapé pour pouvoir le faire. En fait, c'est Marisa qui m'a redonné envie d'utiliser mon appareil là comme ça. Donc c'est ustensile à lait végétal, enfin à boisson végétale que j'avais acheté chez Lidl il y a au moins 2 ans, je crois, à 7 €, un truc comme ça. Donc très pratique, sans BPA et très facile d'utilisation. Et j'avoue qu'au début, quand je l'ai eu, je faisais des boissons végétales tout le temps maison. Et au fur et à mesure, la flemme a pris le dessus et je rachetais en fait mes boissons végétales au supermarché. Tout à l'heure, je devais aller au supermarché m'acheter du lait végétal. Et là, je me suis dit, allez, il est temps de ressortir la petite machine. En plus, ça prend 2 secondes, il n'y a pas d'excuse. Mais c'est vrai que parfois, vous nous dites sous nos vidéos, oh mais ça, vous pouvez le faire maison, ça, vous pouvez le faire maison. Le pain, le kombucha... le yaourt de noix de coco fermenté, des choses comme ça. Bien évidemment, on sait que quasiment tout peut se faire maison. En soi, tout peut se faire maison. On peut avoir un potager chez soi, on peut avoir un élevage chez soi, on peut avoir un poulailler pour manger ses propres œufs. En soi, tout peut être fait maison. Après, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le peut? Voilà. C'est à chacun de voir midi à sa porte, comme on dira. Bien évidemment, quand vous nous dites, mais vous savez que ça existe, vous pouvez le faire maison. Oui, oui, oui. On sait, tout est possible de faire maison en vrai. Hein. Je pense qu'il n'y a rien qui nécessite d'être acheté en magasin. Mais si ça a été créé aussi, c'est pour nous faciliter la vie. Donc moi, j'avoue, je plaide coupable. Il y a plein de fois où j'achète du pain de mie industriel plutôt que faire son pain maison. J'adore faire du pain maison, mais parfois je manque de temps, ou je prends pas le temps tout simplement, ou je n'ai pas envie. Voilà, donc là en ce moment ça faisait quasiment 8 mois je pense que j'avais pas utilisé mon ustensile à boisson végétale. Tout simplement parce que je n'ai pas pris le temps et que j'avais pas envie et que je l'ai complètement oublié. Mais là, promis, à partir de maintenant je m'y remets. Donc là je vais me faire un bon litre de lait d'avoine. J'ai des flocons d'avoine bio que j'avais acheté en vrac. J'ai une bouteille. C'était une bouteille de limonade que Mathieu avait acheté. Il me l'a lavé, etc. Donc je vais utiliser cette bouteille pour mettre mon lait. Et ensuite ça se conserve 1 semaine au frigo. Et vous allez voir, c'est hyper simple. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Donc en gros, vous avez ça. Donc le récipient. Dedans, vous avez donc cet ustensile qui est en fait le tamis. Vous avez également ce petit pilon qui nous servira ensuite à bien
bien en fait presser l'intérieur pour que tout le liquide s'en aille et qu'il ne reste que l'okara. Donc l'okara c'est les résidus de flocons d'avoine, les résidus d'amandes, tout ce que vous avez au fond en fait, que vous pourrez réutiliser ensuite pour faire des cookies par exemple. Et il vous faut en fait un mixeur. Donc ça vous n'avez pas le choix. Avec cette chose là, il vous faut obligatoirement un mixeur à bras. Et il vous faut soit des flocons d'avoine, moi j'aime beaucoup à l'avoine, amandes, noisettes, noix de cajou, faites bien avec l'aliment de votre choix. Moi j'avoue que je le fais quasiment tout le temps au flocon d'avoine parce que c'est le plus rentable. Voilà, c'est pas cher et c'est très rapide à faire. Donc je me souviens jamais des quantités et il y a une nana qui avait fait un article de blog sur ça. Donc il faut mettre 100 g de flocons d'avoine et 1 litre d'eau. Et moi je rajoute toujours par contre de la vanille et je vais rajouter également une bonne cuillère à soupe de sirop d'érable, tout simplement parce que le lait d'avoine comme ça, il est légèrement en fait fade. Et moi, j'aime bien rajouter mon propre sirop d'érable et ma propre petite vanille. Et ça fait un lait vraiment au top, super bon, super onctueux. Et comme demain matin, au petit-déj, je vais me refaire ce que j'ai pris ce matin, c'est-à-dire un smoothie au cacao, un cacao smoothie, il me faut du lait végétal. Donc voilà. Allez, c'est parti, je commence. Donc là, je prends la petite balance. Je verse 1 litre d'eau tout de suite. Ça, c'était combien ça? Ah, 75 centilitres. Et c'est parti. Donc là, attendez, c'est lourd. Vous avez le litre d'eau à l'intérieur, les flocons d'avoine qui sont en train de flotter. Et là je vais donc mixer le tout pendant 1 minute. Petite pause, 1 minute supplémentaire et c'est prêt. Et je rajouterai juste avant ma petite vanille et mon sirop d'érable. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, ça fait une belle crème, ça donne trop envie et surtout ça sent super bon, ça sent comme si j'étais en train de faire du porridge. Je vais m'ajouter quelques petites gouttes de vanille bio. C'est pour apporter vraiment un goût, vraiment c'est facultatif hein. Là le lait il est fini, mais moi j'avoue que j'aime avoir un petit goût. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez même mettre du cacao, ça vous fera un petit lait au cacao, c'est super sympa. Également une belle cuillère à soupe. Ça aussi c'est complètement facultatif pour apporter un petit goût en fait caramélisé. J'adore le goût du sirop d'érable. Donc là vous avez tout le tamis avec les flocons d'avoine et encore du lait. Donc avec mon petit goupillon là comme ça, je vais taper dessus. En fait on va presser. Donc voilà, mon lait est prêt. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Et il est hyper crémeux. Je vais goûter. Je vais goûter sous vos yeux ébahis. Après, moi, j'avoue, hein, moi, je ne bois jamais de lait végétal comme ça. Déjà, j'ai jamais vraiment aimé boire du lait de vache comme ça, au verre. Moi, j'utilise dans des préparations, dans des gâteaux, dans les smoothies, dans les porridge, mais jamais à boire comme ça. J'aime pas spécialement faire ça avec du lait de vache. Avec les laits végétaux industriels, pas non plus. Donc voilà ce que ça donne de le boire maison comme ça. Alors ça a un goût de ouf d'avoine. J'aurais pu mettre une deuxième cuillère à soupe d'érable je pense, parce que c'est un peu fade. Mais bon, comme je vous dis, vu que je vais l'utiliser uniquement pour les porridge etc. Mais c'est bon, la texture est super. Pas un petit grain de flocons d'avoine dans la bouche. Super. I wanna go home alone. I wanna go home alone. Hey, oh, calling on my own. Oh, I wanna go home alone. I wanna go home alone, home alone. Recoucou, je vous prends aujourd'hui, on est vendredi, donc je vous ai pas pris hier. On est le 22 mars, il est 8h08. On part normalement dans 5 minutes. Comme d'habitude, on part de la maison à 8h15.
mais je suis comme d'habitude à la bourre. Donc je bois rapidement mon petit smoothie au chocolat que j'aime énormément en ce moment. Mais de toute façon vous verrez la recette dans ma morning routine que vous verrez jeudi. Je prends rapidement ma lunchbox pour manger ce midi. Je prends mes affaires et je file au bureau. En plus pour une journée qui est pas ouf puisque aujourd'hui c'est comptabilité. C'est la déclaration de TVA envoyée avant le 25 mars. Et on est le 22. Donc faut que je le fasse aujourd'hui. En plus il y a également des angevines qui viennent chercher leur box directement au bureau tout au long de la journée. Et ce soir, petit bonheur, c'est l'arrivée de ma belle-fille pour le week-end. Ouais, c'est trop chouette. Et puis voilà. Et puis autant hier quand j'ai tourné ma morning routine, il faisait un temps mais juste merveilleux. Vous le verrez dans la vidéo jeudi. Mais un temps mais vraiment printemps quoi. Et ce matin il fait gris. Pas besoin qu'il fasse beau quand c'est jour de compta. Trop cool d'arriver au bureau et de voir les petites infusions Yogi-Tea. Ça fait des lustres que j'ai pas bu du Yogi-Tea. C'est Marisa qui les a achetés au magasin bio et donc il me les a déposés sur mon bureau hier avant de partir. Donc c'est l'infusion Himalaya. Elle m'en a acheté 2 boîtes, c'est trop cool vu que je n'ai plus d'infusion à la maison. Donc je suis trop contente. Et c'est vrai que pendant les 4 premiers mois de ma grossesse, boire des infusions me dégoûtait. Donc je n'ai pas bu d'infusion pendant quasiment 4 mois. Je n'arrivais à boire que de l'eau. Mais boire de l'eau en pleine période d'hiver où il fait froid, je vous avoue que j'ai passé les 4 premiers mois à être congelée. Mais c'était impossible pour moi de boire des infusions. Je voyais Marisa boire tout le temps, ça me dégoûtait. Là maintenant, mon appétit est revenu, ainsi que des envies nouvelles. Donc c'est trop cool, je vais pouvoir enfin me reboire mes Yogi-Tea et enfin retrouver les petits mantras qu'il y a dans chaque sachet. J'aime beaucoup ça. Et puis bah voilà, donc peut-être que je m'en ferai un quand Marisa va arriver au bureau. Bon bah c'est parti, la compta février 2019. On va gérer tout ça. Donc là c'est Marisa qui parle, on est dans la voiture de Marisa, c'est moi, ouh. Il est je sais pas quelle heure, je crois qu'il est 17h qui passait, je viens de déposer Dora à la gare et je passe chez mon imprimeur, je lui ai fait une petite, je lui ai concocté une petite boîte comme ça, puisque en regardant l'Instagram de Doers Way, vous savez l'Instagram du jeu de cartes Ciao Comfort Zone, il proposait un petit challenge. En fait il nous proposait d'avant la fin de la semaine d'offrir quelque chose à quelqu'un sans raison particulière. Et donc du coup j'ai partagé ça sur Instagram, vous avez été plusieurs à faire le challenge en même temps. Et donc bah moi je l'ai fait aussi, hein. J'ai concocté une petite boîte comme ça pour Hervé. Donc Hervé, si tu passes par là, toi tu l'as déjà reçu la petite boîte, avec une petite sélection de snacks que vous avez découvert déjà dans des box précédentes. Donc les truffes que vous avez découvertes dans la box de Noël. Donc ça c'est les truffes Monty Bojangles, les meilleures truffes qui existent au monde, hein. Les popcorn Perfectly Sweet, donc c'est des popcorn sucrés. Il y a des petites chips à base de betterave, carotte et navet. Les petites chips aussi, patates douces, une boisson. Les glaces smooth, vous savez c'est des berlingots qu'il suffit juste de mettre dans votre congélateur et ça devient de la glace. Pour l'instant c'est juste du berlingot de jus de fruits quoi. Et aussi des snacks qui nous ont été envoyés par des marques pour tester et qu'on n'a pas encore testé forcément. Donc voilà, je lui ai fait une petite sélection et donc là je vais aller lui donner et j'ai aussi du boulot à lui donner, donc c'est parti.
là, je viens de préparer ma fameuse pizza à la patate douce. Donc la recette elle est sur notre blog depuis de longs mois maintenant. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que moi le vendredi soir, en général, j'aime me faire en fait une petite soirée tranquillou avec une pizza à la patate douce, un film Netflix ou peu importe Netflix ou autre, et vraiment c'est les soirées que j'aime bien après des semaines bien chargées. J'aime me retrouver toute seule et me faire ce genre de petit repas. Donc la pizza elle est vraiment, c'est une petite pizza hein. Avec la recette qu'on vous propose, ça fait 2 boules de pizza en fait. Voilà, c'est 120 g de farine, 120 g de patates douces et ça fait 2 boules. Donc là il y en a une autre peut-être que je mangerai dimanche soir par exemple. Je vais certainement en faire des wraps tout simplement. C'est très bon, j'adore les wraps de patates douces également. Donc voilà, donc ça fait une petite pizza. Si vous voyez ma main, vous voyez c'est pas énorme. Donc je l'ai garni de coulis de tomates. J'ai fait revenir des oignons et des champignons surgelés Picard dans une poêle pour pas que ça dégorge trop d'eau. Comme ça ils sont bien revenus, ils sont bien cuits. Et par dessus de la mozzarella, des olives et des graines de courge. Et voilà, je mangerai ça avec de la mâche. Bon voilà, ma pizza est prête. D'ailleurs vous m'avez pas vu aujourd'hui je crois. Bah coucou. Ma pizza elle est prête. Elle a l'air mais délicieuse. Elle est vraiment parfaite. Donc je vais le temps qu'elle refroidisse aller me démaquiller et chiller ce soir tranquillement. Je vais arrêter le vlog là parce que j'ai pas envie de plus vlogger ce soir. J'ai envie vraiment de me poser et d'être en week-end. En plus il est méga tôt hein. Moi je suis jamais prête à manger à cette heure-ci hein. Il est 19h25, un vendredi soir. Tu sais que t'es trentenaire quand ton vendredi soir t'es refaite de manger une pizza et de te faire une soirée Netflix. Mais en fait demain je dois être à 9h30 chez l'imprimeur pour récupérer le Healthy Notebook donc que vous allez trouver dans les box d'avril. Donc voilà, c'est un carnet que nous avons réalisé avec Adélaïde. Donc c'est un carnet inspirant avec des recettes dedans, des mantras, des petits challenges, etc. C'est un carnet dans lequel vous pourrez noter toutes vos recettes, tout ce qui vous vient à la tête et que vous voulez pas oublier. Donc demain je vais récupérer à 9h30 et ensuite je dois, avant aller sur le marché évidemment, et ensuite je dois aller au bureau pour mettre en ligne la vidéo de dimanche, et surtout puisque il y a plusieurs angevines qui viennent récupérer leur box de mars. Donc je dois être là pour faire une petite permanence. Donc demain je vais me réveiller assez tôt. Donc c'est pour ça ce soir c'est très tranquille. Et je pense que en dessert je vais me faire une petite pomme au four. Il y a de fortes chances. On avait proposé la recette aussi il y a plusieurs mois maintenant sur YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je pense que je vais faire ça, mais la manger un peu plus tard, vers 20h, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite hein, d'ailleurs pour cette semaine, vu que là on est mardi, à aller offrir à une personne que vous voulez un cadeau sans aucune raison particulière, juste comme ça. Si la personne vous demande mais en quel honneur j'ai ces cadeaux là, je propose à la personne, si elle te demande pourquoi vous avez offert un cadeau, vous dites juste que vous l'invitez à faire de même pour une autre personne. Donc voilà, ça fait plaisir. Hervé il a été content. Donc voilà, ça fait plaisir de faire plaisir de temps en temps sans attendre rien en retour. Donc sous ces belles paroles je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Et en vlog et mardi prochain. A plus.